Nous sommes beaucoup d'avocats, vous le savez, à être entrés dans la résistance, c'est-à-dire à être aux côtés des victimes de toutes sortes, encore une fois, hein, pour pouvoir faire porter leurs paroles devant les tribunaux, puisqu'il y a un lien de causalité entre le fait générateur, c'est-à-dire l'accident vaccinal au sens large ou le préjudice subi, je dirais, de façon directe ou indirecte par ces injections anti-Covid, et puis ensuite le traumatisme qui en résulte, parce que évidemment il y a énormément de traumatisme par rapport à ça. Je vais passer la parole à Madame Julia Walter. Je m'appelle Julia, ça va faire maintenant bientôt 3 ans que je me bats avec ma santé et tout ce qui m'est arrivé depuis ces 2 injections Pfizer. À la 2e dose, j'ai eu une péricardite post-vaccinale. S'en est suivi, j'ai déclaré une spondylarthrite ankylosante. Je fais partie de l'association A-Victimes. Parce que c'était une des premières assos en France à recueillir un petit peu toutes les victimes de France. Et puis j'ai découvert grâce à Dominique Bodino qui gère la carte de France des victimes, Cynthia. On s'est rencontrés l'année dernière lors d'une manif. J'ai trouvé des gens formidables qui sont vraiment là pour nous aider. Et en fait, on a décidé après de parler d'association, de faire quelque chose en Alsace. Et moi je me suis dit, en tant que victime, qui mieux qu'une victime pour parler des souffrances et comprendre ce que les autres vivent. Du coup, donc, je suis porte-parole de l'association On a une autre dose. Merci pour ce témoignage poignant et puis aussi pour votre action. Les victimes ne doivent pas rester seules. Notre collaboration, je pense, permettra aussi de fédérer toutes les synergies. Alors il peut y avoir des médecins, des psychologues, des avocats, toutes sortes de personnes, je dirais, de bonne volonté, en tout cas des résistants, des gens qui veulent que la vérité soit faite et qui veulent que les victimes soient enfin écoutées, mais entendues, écoutées et prises au sérieux, prises en considération.